La nature dans la ville, c'est quand même une sacrée évolution. Bon, parce que, bon, vous savez, il y a eu cette migration. On était tous dans les campagnes, on est venu gonfler les villes, et puis une fois qu'on est dans la ville, on réclame de vivre comme à la campagne. Donc, alors progressivement, les gens ont demandé, ceux qui avaient l'habitude de vivre avec les bois, les champs, d'avoir de la verdure dans la ville. Et puis alors, ce sont des carrés de verdure qui se sont posés comme ça. Et en fait, c'est quelque chose de complètement artificiel, parce que sur une pelouse verte sur laquelle on n'a pas le droit de marcher, ben vous voyez bien qu'il y a un petit peu de flore, mais il n'y a pas de faune. C'est quelque chose complètement aseptisé. Alors, le fait d'avoir un carré vert, ça peut peut-être réconforter, mais moi, ça ne me satisfait pas. Et ce que j'aimerais bien discuter avec le conseil municipal, c'est de faire évoluer tout ça, faire évoluer d'une façon un peu, vous savez, ces prairies, ces jachères fleuries, c'est-à-dire y associer de la faune. D'ailleurs, dans Chartres, quand vous regardez quelques endroits, quand il y a un peu de densification de certaines plantes, vous voyez des lapins et vous voyez un certain nombre de choses. Donc, rapidement, les animaux se multiplient, se développent. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il y a des villages qui le font très très bien, mais la ville pourrait passer à cette étape-là. Donc, on a lancé des premières expériences sur des pénétrantes, mais j'espère que demain, la ville sera complètement revue au travers de cet angle-là. Dans la ville, on essaye de faire en sorte que les animaux de compagnie trouvent une place intéressante. Vous savez, on avait dénombré dans Chartres 5000 chiens. C'est beaucoup, hein, dans une ville de 40 000 habitants, 5000 chiens, mais ces animaux de compagnie, eh bien, on en a besoin, parce qu'on voit même que quand on avance dans l'âge, un chien, un chat, c'est vraiment un compagnon dans une maison. Et donc, vous voyez tout ce qu'on développe sur ce sujet. D'abord, faire en sorte que les chiens ne soient pas des exclus quand ils sont dans la rue, quand on met des canicites, on met un certain nombre de dispositifs qui permettent que le chien puisse circuler avec son maître. Donc, tout ça, ça évolue très très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de ramener un peu une faune un peu plus sauvage. Bien sûr, les oiseaux, tout de suite, quand vous avez une flore un peu plus importante, les oiseaux participent. Vous avez des renards dans la ville de Chartres, vous avez des martres, vous avez des fouines, vous avez tous ces animaux-là. Mais on peut faire en sorte que tout ça, ça vive correctement ensemble. Pour y arriver, il faut qu'il y ait une meilleure adéquation entre la faune et la flore. Aujourd'hui, les carrés de verdure qui sont taillés là au cordeau, et ça coûte très cher d'ailleurs à faire tout ça, sur lesquels on n'a pas le droit de marcher, ben je trouve que tout ça, ça me paraît un peu dépassé. Et si on veut aller un peu plus loin, faire une ville beaucoup plus fleurie, avec une multitude de couleurs, non pas une ville avec des carrés verts comme ça, moi ça m'irrite un peu. Transformons tout ça, faisons en sorte que faune et flore évoluent en adéquation. Ces débats des arbres, moi je vois ces nouveaux écologistes, je ne sais pas où ils étaient avant, s'ils étaient à la campagne, à la ville, qui font une démonstration qu'il faut mettre des arbres dans la ville. Je persiste et je signe, un arbre dans la ville, c'est la décoration. D'ailleurs, regardez, la Beauce, c'est un espace de verdure et on voudrait mettre un carré vert dans Chartres. Donc c'est comme si vous mettiez une piscine au milieu de l'océan, c'est le même type de réflexion. Non, l'arbre, il est là pour accompagner, et d'ailleurs, bon, une avenue, c'est une rue bordée d'arbres. Vous voyez, on peut faire des places parce qu'on va chercher de l'ombre. Tout ça, c'est de l'agrément, c'est sympathique. Et pour la petite histoire, je rappelle qu'en 2001, il y avait 8500 arbres sur la ville, et on est à 11 500. Donc en 20 ans, c'est 3000 arbres, donc c'est une évolution qui est importante. Mais on l'a fait quand on pouvait le faire. Si je prends le secteur sauvegardé dit exactement les endroits où on peut planter des arbres. Parce que essayer de planter des arbres en centre-ville avec un réseau de caves en dessous, on l'a bien vu sur la place du Cygne, au bout d'un moment, les arbres débordent et puis ça rentre dans les caves, c'est l'infiltration, les réseaux, ça casse tout. Quand vous regardez dans l'histoire, allez en Grèce, allez voir les sites en Grèce, allez voir Delphes. Ce qui casse Delphes, ce sont les arbres. C'est les oliviers. Il y a une mer d'oliviers qui casse Delphes. Regardez d'ailleurs les quelques endroits où on en met. Quand il est contraint, il est dans un espace bloqué, les racines sont compressées et il finit, d'abord il se développe pas complètement et puis il finit par se recroqueviller sur lui-même. Alors pour la petite histoire, d'ailleurs, je posais la question régulièrement, la durée de vie d'un arbre, je prends le tilleul par exemple, un tilleul, quand je demande aux gens combien de temps ça peut vivre un tilleul, il vit 50 ans, un siècle, non, un tilleul ça peut tenir 10 siècles. Alors ça veut dire qu'une fois qu'on a un arbre, on ne bouge pas l'espace qui est autour. Donc c'est d'une stupidité. Les gens ne connaissent pas
les sujets sur lesquels ils revendiquent un certain nombre de choses et qu'ils veulent se faire passer pour des spécialistes. Mais ils connaissent pas la nature. La nature, quand on la connaît bien, on peut pas lui faire n'importe quoi. Je suis un garçon de la campagne, toujours vécu à côté, au bord des champs. Ma maison, c'était la dernière dans le village. Ensuite, il y avait un champ, il y avait les bois, et bon, les vacances, on partait pas en vacances. Quand on était gamin, on passait notre jeunesse, nos vacances dans les champs, les bois, à découvrir tout ça. Donc je suis passionné de la nature, et quand j'entends un certain nombre de choses, d'assertions, les gens qui vous affirment des choses, donc les villes dans le monde, elles ont eu des périodes avec certains profils d'arbres, après d'autres, on peut faire varier les essences. Voilà, c'est la vie d'une cité. Mais de dire qu'il y a un lien direct entre ça et le réchauffement de la planète, c'est pour faire de l'écologie politique, pour essayer d'imposer leur mode de vie, leur conception de l'homme sur la planète. Et ça, je trouve que ça, c'est un peu terroriste.